Le dopage ne va pas aider à avoir des meilleures performances puis à augmenter ton talent. Si tu as un talent de base et que tu as travaillé pour, je pense pas que le dopage va aider. Selon moi, c'est la triche un peu, fait que je pense que je resterais juste naturel puis je pratiquerais juste plus fort. Il y a plusieurs choses naturelles qui font le même effet meilleur effet que le dopage. Pour moi, j'aime mieux rester authentique, mais pas me doper. Le dopage, pour moi, c'est pas une option. Lance Armstrong, grande star du cyclisme, a menti des milliers de fois. Les journalistes et les enquêteurs ont mis à jour un système de dopage le plus sophistiqué de l'histoire du sport. Les échantillons positifs par semaine, on parle d'environ 1% des échantillons au laboratoire qu'on reçoit, qu'on analyse, qui sont positifs. Donc, si on reçoit 20 000 échantillons par année, là, on peut parler entre 200 et 250 échantillons annuellement qui sont positifs. Donc, moi, je suis le directeur du laboratoire de contrôle du dopage. En fait, mes journées sont surtout consacrées à organiser le laboratoire puis à réviser aussi les résultats qui sont disponibles à chaque jour. Le laboratoire de contrôle du dopage a été créé pour les Jeux olympiques de 1976. Donc, ça en fait un des laboratoires les plus vieux en Amérique du Nord, sinon le plus vieux en Amérique du Nord. On est le seul qui est accrédité par l'Agence mondiale antidopage pour le Canada. Donc, il y en a 2 aussi aux États-Unis. Et puis, on traite environ 20 000 échantillons par année. Donc, au laboratoire, on est 35 scientifiques qui travaillons à temps plein, environ 35-36, ça dépend. On reçoit tout le temps aussi des stagiaires. Donc, ça, on a juste peut-être 4-5 étudiants qui viennent par session faire des stages dans le laboratoire. Donc, les échantillons sont livrés par courrier au laboratoire. Et puis, par la suite, ils vont être réceptionnés par une équipe qui, eux, vont en prendre possession, l'entrée dans notre logiciel de laboratoire et ensuite les coder. Donc, on ajoute toujours un code de laboratoire au-dessus du code de l'échantillon pour ne pas travailler avec le code de l'échantillon par mesure de sécurité. Par la suite, on va ouvrir les pots. Donc, les pots, il y a 2 systèmes, il y a plusieurs systèmes, mais il y a comme 2 échantillons. En fait, c'est la même urine. Il y a l'urine qu'on va dire qui va être dans l'échantillon A et dans l'échantillon B. Donc, c'est la même urine qui est divisée dans 2 pots. On travaille seulement avec l'échantillon A et on va garder l'échantillon B par la suite au congélateur jusqu'à temps qu'on en ait besoin, si on en a besoin. On va prendre l'échantillon, on va l'échantillonner pour le diviser en différentes procédures. Et lorsque le résultat va être final, par la suite, l'échantillon, on peut le garder pendant 3 mois. Donc, on se doit en fait de le garder pendant 3 mois. Et à la fin, on va le détruire. Il est détruit par incinération. Donc, l'échantillon B est un échantillon qui est demandé seulement si un athlète teste positif avec son échantillon A. Donc, ce n'est pas un échantillon qu'on va utiliser normalement. Et à ce moment-là, l'athlète peut venir assister à son ouverture de pot et aussi à toute l'analyse pour être certain que son échantillon a été traité correctement. Donc, l'antidopage, c'est un projet de société. C'est quelque chose qui, si on n'y croit pas, ça ne sert à rien, naturellement, qu'on va dire. Mais on est là pour protéger l'éthique dans le sport. Donc, on est là pour avoir une compétition saine, que tout le monde soit capable d'arriver à un résultat selon son propre effort qui a été mis. Sans triche, naturellement. On est là aussi pour protéger la santé des athlètes. Et au-delà de ça, le sport, c'est un niveau, on demande aux gens de performer, on leur demande de performer naturellement de façon honnête, mais c'est aussi des modèles de société. Donc, les jeunes vont souvent s'associer à des sportifs. Donc, on veut que ces gens-là s'associent à des gens qui compétitionnent de façon la plus légale possible, ou du moins la plus propre possible, si on peut dire le terme propre. J'aime mieux dire des athlètes qui sont honnêtes. Et d'ailleurs, ça serait faux de penser que tous les athlètes se dopent. Donc, on entend souvent parler que les athlètes se dopent tous parce qu'ils sont à des niveaux de performance hyper élevés. Ce serait faux et ce serait vraiment malhonnête et très péjoratif pour tous les athlètes qui, eux, produisent des résultats de façon saine.
Le laboratoire, dans son histoire, là, il y a eu quand même des directeurs avant moi, dont le professeur Christian Ayotte, qui a réussi vraiment à mettre le laboratoire dans un autre niveau de standard. Donc, il a vraiment augmenté la qualité de ce qui était fait au laboratoire et puis qui a donné sa crédibilité ou sa renommée aussi internationale. Un laboratoire comme ça, c'est une équipe entière. Puis sans tous les gens qui sont associés au laboratoire, on serait incapable de faire ce travail-là. Que ce soit de la personne, du technicien qui reçoit les échantillons, au technicien ou au PhD qui, lui, va aller réviser un résultat hyper poussé. Tout le monde a son travail à faire. Puis si cette équipe-là n'a pas de cohésion et puis elle ne réussit pas à travailler ensemble et qu'on n'a pas de plaisir à le faire, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, le but, c'est quand même d'avoir du plaisir dans notre travail. Puis je pense qu'on a une super belle équipe puis que ça nous permet effectivement d'arriver à notre fin.